Aujourd'hui, je crash test pour la deuxième fois la marque Shiglam en maquillage. Donc, c'est la marque propre de Shein. C'est parti, je vous laisse regarder. S'il y a des personnes qui connaissent peut-être pas la marque, c'est la marque de maquillage qui est vendue sur le site Shein, donc elle s'appelle Shiglam et on a des produits de maquillage qui ne dépassent pas les 10 € en règle générale. Enfin, j'ai pas le souvenir sur le site d'avoir vu des produits qui étaient au-delà de 10 € ou alors si c'était au-delà de 10 €, c'était vraiment un package avec plein de choses, donc c'est que ça valait le coup entre guillemets financièrement. Je vous montre rapidement les produits que j'ai achetés et que je vais tester dans cette vidéo. J'ai une base pour le visage à tester, c'est la Birthday Skin Primer. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai un duo bronzer highlighter également à tester. Ce produit là j'en attends énormément, c'est un crayon double tête, donc vous avez d'un côté un crayon très très fin et j'ai d'ailleurs une abonnée sur Instagram qui m'a dit clairement c'est devenu mon crayon pour les sourcils préférés, mais moi c'est pas le crayon qui m'intéresse, c'est le côté feutre à liner, vous savez, pour pouvoir faire du poil à poil, et il paraîtrait qu'il est super. Et il coûte, je crois, 2,99 €. Bref, on va tester dans cette vidéo. J'ai également pris, je suis même pas sûre de le tester aujourd'hui parce que je vais au travail après, je sais pas si je vais avoir le temps, mais j'ai pris, vous savez, le Eyebrow. Donc c'est une sorte de gel à sourcils, vous savez, pour faire les sourcils un peu plaqués en épis. J'ai pris, vous savez, les blushs liquides qui font fureur sur les réseaux sociaux avec le petit tampon comme ça. Je suis pas ultra fan des blushs liquides en règle générale, mais bon, on va tester. J'ai pris quoi d'autre? Un rouge à lèvres que j'avais déjà mais en une autre teinte, et d'ailleurs vous me le demandez régulièrement sur Instagram quand je le porte en story. Ils sont en règle générale trop beaux, mais celui-ci ça va être une autre teinte qu'on va tester, beaucoup plus foncée d'ailleurs. Ah, j'ai également pris une Beauty Blender. Vous savez, c'est les Beauty Blender Noge, m'en avait envoyé une en sorte de microfibre, en gros, qui n'absorbe pas la matière et qui fait donc un teint beaucoup plus couvrant, en gros, et qui gâche moins de fond de teint. On va commencer par le primer. Par contre, sur les boîtes, il n'y a pas du tout écrit ce qu'il est censé faire. Donc là, je suis sur le site, je vais regarder. Vous avez deux coloris. Moi, j'ai pris la version un peu rosée. D'ailleurs, hier, j'ai fourré mon gros doigt dedans sans faire exprès. J'ai fait une énorme trace. Donc, désolée si c'est pas très beau au visu. Alors, il est censé nous rendre une peau de bébé sans défaut. Dites adieu aux pores visibles et bonjour à un teint plus uniforme grâce à l'extrait de rose apaisant. Bon, bah on va tester ça. Hein. Est-ce que je vais avoir une peau de bébé? Je trouve pas qu'il ait une odeur particulière. Oh là là, par contre, au niveau de la dose, en fait, c'est un peu dur sur le dessus, mais après, une fois que vous fourrez votre main dedans, il devient tout mou. Alors, le côté doux, oui, c'est hyper agréable à appliquer. Ah, c'est impressionnant. Ah si, ça sent la rose. Au premier abord, quand on sent, ça sent rien, mais là, quand on l'applique... Oh, c'est hyper agréable. Moi, c'est une odeur que j'adore, la rose, donc vraiment, j'adore. Au niveau de la douceur, c'est incroyable. Non, mais vraiment. Au niveau des zones où j'ai des pores qui sont plus ou moins apparents, je vois que ça me les a lissés, mais par contre, ça me les a pas grave comblés. Donc, je pense que si vous avez des pores très apparents, ce sera peut-être pas ce qui vous conviendra le mieux. Enfin, ce sera pas le meilleur produit, mais franchement, il rend la peau méga douce. C'est incroyable. Ah, j'adore. C'est trop agréable. Je vais appliquer mon anti-cerne. On va déjà avoir une première impression. C'est pas un anti-cerne de chez Shiglam, c'est le Bare With Me de chez NYX. Franchement, je l'aime trop. J'arrête pas de vous en parler dans mes vidéos là en ce moment, mais je ne vois que par cet anti-cerne en ce moment. Non mais honnêtement, je le kiffe. En tout cas, le matching base anti-cerne, il est incroyable. C'est la première fois que j'applique cet anti-cerne et qui se lisse et se fond encore mieux à la peau. C'est incroyable. Déjà que je l'adorais, mais alors avec cette base, c'est encore mieux. Ah mais elle est trop bien cette base. Oh là là. Oh, j'ai un coup de cœur là les gars. Encore une fois, c'est pas un produit de chez Shiglam, c'est mon fond de teint Catrice HD Liquid Coverage. Je l'adore, c'est mon fond de teint préféré les gars. J'alterne en ce moment avec la super... Non, je me suis tachée. Putain. Je disais donc qu'en ce moment, j'alterne avec la Super Bébé Crème de Herborian qui est juste incroyable. Je vous glisse le crash test si vous ne l'avez pas vu juste ici. Ce fond de teint, il a une couvrance juste incroyable. Il a un fini seconde peau. On a vraiment l'impression que c'est votre peau naturellement qui est parfaite. Et il a une très haute couvrance. Il coûte à peine 7 €. Je vais tester de l'appliquer donc avec leur fameuse Beauty Blender. La Beauty Blender, elle est hyper agréable à l'application. Ouais, j'ai rien à dire. Elle est douce. Elle est ni trop dure ni trop souple. Donc je trouve qu'elle est parfaite. Effectivement, je trouve que ça absorbe moins de produit parce que là, on voit qu'il y a du produit, mais on voit qu'il est à la surface et non pas imprégné dans la Beauty Blender.
Je pense que même au niveau du lavage de la Beauty Blender, ça va être beaucoup plus simple. Mais en tout cas, elle est hyper agréable. En plus, elle est trop cute, elle est orange. C'est une Beauty Blender. Sur le site, ils disent que ça ressemble à une pêche. Ah, j'adore. Je vais poudrer mon teint avec cette poudre. Je ne l'ai pas reçue dans ma commande. Ça faisait déjà quelques temps que je l'avais dans mes tiroirs. C'est la Insta Ready et vous avez en fait le côté au-dessus où vous soulevez. Vous avez la côté poudre compacte qu'on est censé mettre en dessous des yeux. Et ensuite, quand vous dévissez, hop, vous avez le côté poudre libre. Je l'avais testé une fois, mais j'ai pas trop le souvenir de ce que j'en avais pensé. Donc, on va la retester aujourd'hui. Elle lisse plutôt bien le dessous des yeux. On va tester la poudre libre maintenant. Je trouve que ça m'a grave rendu le visage beaucoup plus pâle. Je suis pas ultra fan. Elle lisse bien la peau. Vous avez la peau grasse. Honnêtement, regardez, moi qui n'ai pas la peau grasse, qui est plutôt la peau mixte, je luise au niveau de la zone T. Je luise encore sur cette zone. Donc, si vous avez vraiment la peau à tendance très grasse, elle fera pas du tout l'affaire. Mais bon, pour le prix, je trouve que elle est plutôt pas mal. Mais c'est pas du tout un coup de cœur. Les gars, j'ai oublié de tester le blush liquide, j'ai poudré mon teint. Ah non, je suis trop nulle, mais j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai toujours l'habitude des blushs en poudre, donc je le fais instinctivement. Bon, on va le tester quand même, et puis au pire, je repoudrerai par-dessus. Donc, le blush, c'est le Color Blum Liquid Blush, et j'ai pris la teinte Devoted 103. Donc, c'est en format un peu éponge. Ouais, c'est marrant. Alors, j'ai vu sur Instagram, elle faisait comme ça. Hop. Hop, hop, j'ai peur. On va en mettre un là. Et avec la Beauty Blender, on va venir estomper. J'ai trop peur là. Non mais... Bon, après, c'est poudré aussi, donc c'est pour ça. Non, mais là, je suis carrément en train de frotter parce que sinon, ça ne s'estompe pas. Bon, écoutez, le blush, on le retestera dans une prochaine vidéo. Cette fois-ci, il faudra vraiment que je l'applique avant d'appliquer ma poudre parce que là, j'ai dû frotter pour estomper. Donc, pour l'instant, il n'est pas validé, mais... c'est de ma faute, j'ai mal appliqué le produit. Mais à force d'estomper, en fait, j'aime bien, c'est joli, c'est naturel. Bah écoutez, vraiment, faut que je le reteste. On va tester maintenant ce duo de bronzer highlighter. Franchement, la coloris elle me paraît plutôt bien pour réchauffer le teint. Par contre, l'highlighter, j'ai un petit peu peur. Attendez, je vais le swatcher. De la couleur. Wow! Mais c'est trop beau! Je vais être orange. Ah mais ça, c'est pas un bronzer que je dois porter en ces périodes-là. Hein. C'est un bronzer que je dois porter l'été. Bon, le bronzer, je suis pas fan parce que c'est pas ma teinte. Moi, il me faudrait une teinte peut-être un peu plus froide. Mais c'est le genre de teinte que je peux porter l'été quand j'ai bronzé. Donc, je vais le laisser de côté et on le portera plutôt cet été. Je vais passer au sourcil avant de mettre le fixateur. Je vais tester le High Brow Shaping Wax. Il faut le mouiller, prendre un goupillon. Là, c'est un crash test de plein de choses, hein, les gars, hein, parce que honnêtement, j'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin, ensuite, je l'ai fait une fois, mais j'ai pas pris un bon savon fait pour. Alors, ça forme une sorte de pâte. On brosse à l'envers, je crois, je suis pas sûre. Je reproduis des tutos que j'ai pu voir. On met du produit partout et on brosse vers le haut. Franchement, je trouve que le produit, il est pas mal si vous faites vos sourcils au savon. Mais honnêtement, moi, je le réutiliserai pas, je pense. Il plaque bien les sourcils. Donc, si vous aimez faire vos sourcils au savon, je pense que c'est un produit qui fait le taf. Oh la vache, mais dans quoi je m'embarque, Estelle? Je suis pas convaincue parce que c'est pas des sourcils que j'ai l'habitude de faire. Donc, pourquoi je me suis embarquée là-dedans? J'ai laissé sécher le produit et j'ai même mis mon fixateur pour que tout sèche en même temps. Si ça vous intéresse, en ce moment, j'utilise celui-ci de chez Urban Decay. Franchement, je l'aime trop. Je l'ai presque fini, il va falloir que je passe une commande parce que là, ils vont plus vendre en France, ça va coûter trop cher. Bref, je vais tester maintenant leur eyeliner pour voir s'il vaut celui que j'utilise en ce moment. Et franchement, s'il le vaut, je me pencherai toujours vers celui-ci parce qu'il coûte que 2,99 €. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez le côté crayon qui est un crayon très très fin. Et de l'autre côté, la version liner pour vraiment faire du poil à poil. Moi, c'est vraiment la version liner qui m'intéresse le plus. C'est parti, on essaye. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de matière qui sort. J'aime pas. Il est pas précis, il est pas fin. J'aime pas du tout parce qu'il est pas du tout fin. Je viens de le tester là sur mon doigt parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de matière qui sortait ou que ça me faisait des traits beaucoup trop gros.
Il n'est pas du tout validé, du coup je vais finir mes sourcils avec celui que j'utilise quotidiennement. J'ai essayé de rattraper le coup mais franchement j'ai galéré. En fait je sais ce qui ne va pas, c'est que le produit là il n'a pas intégralement séché. Soit il est méga long à sécher, soit il sèche pas vraiment et franchement je le trouve pas bien du tout. Je déteste, je peux même pas rattraper mes effets faux poils comme je fais habituellement avec mon feutre à sourcils de chez NYX parce que ça m'abîme en fait la pointe du stylo. Je vais maintenant tester la partie highlighter donc du duo. Franchement, elle a l'air incroyable. Oh là, il a l'air méga pigmenté, regardez. Oh, wow. L'highlighter, il est incroyable les gars, regardez. Waouh, 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 je suis choquée. Par contre, il est de couleur bronze, donc... C'est mon chauffage qui est en train de s'éteindre. Super. Oh non, mais l'highlighter est trop beau, hyper pigmenté. Ils se font super bien à la peau. C'est incroyable. Oh là là, j'adore. Regardez-moi cet highlight. Par contre, j'ai le nez bronzé, quoi. Je vais pas l'utiliser en ce moment parce qu'il est beaucoup trop foncé, il est de couleur bronze. Mais honnêtement, pour cet été, ça va être incroyable. Mon glow va être hyper bright. Oh là là. Pour les yeux, on va faire simple mais extravagant à la fois puisque je ne vais rien faire au niveau de mes paupières, ni eyeliner, ni fard à paupières. Par contre, je me suis procuré, j'ai vu sur le site, des faux cils vraiment trop cool, trop stylés. Enfin, je sais pas, ils sont trop beaux. J'ai pris cette plaquette de faux cils avec vraiment des effets différents. Vous en avez avec des poils de couleur, vous en avez des demi-faux cils, vous en avez avec des petits papillons là, mais ceux-là je les garde pour faire un look plutôt plus extravagant pour Instagram et TikTok. Mais je pense tester ceux-là parce que c'est les plus naturels et comme je dois aller au travail. Par contre la languette elle me parle pas trop parce qu'elle est épaisse et moi j'aime bien quand elles sont fines. À mon avis il va falloir que je fasse un trait de liner quand même. Oh, je viens à peine de le poser et je trouve que le résultat est trop beau. Alors déjà au niveau de la taille c'est parfait et je vais utiliser également de Shiglam la fameuse colle à faux cils, agrafe à faux cils, je vais l'appeler comme ça. Parce que franchement j'adore ce produit, il est trop bien. Je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos. Donc on fait comme un trait de liner et ensuite on vient poser les faux cils. La forme des faux cils est super belle, hyper naturelle. On dirait des vrais cils, c'est incroyable. Franchement ceux-là ils sont trop bien pour le quotidien. Par contre la languette elle est beaucoup trop épaisse, ça j'aime pas du tout. Il va falloir que je fasse un trait de liner ici. Mais bon c'est pas trop grave, je vais le faire quand même. Mais franchement si vous portez des faux cils au quotidien, je trouve qu'ils sont super beaux. Je suis littéralement fan des faux cils. Il a quand même fallu que je fasse un trait de liner ici et puis bah j'ai dû le faire tout le long des yeux parce que vraiment la languette elle est beaucoup trop épaisse. On est obligé de refaire un trait de liner mais honnêtement les faux cils ils sont méga naturels. J'adore, je suis trop fan les gars, vraiment. Je les aime trop. Le dernier produit, c'est ce rouge à lèvres gloss. Il est magnifique. Bon, là, c'est une autre couleur. Je l'ai déjà en teinte nude et en règle générale, sur Instagram, vous êtes beaucoup à me le réclamer quand je le porte et que je vous fais des stories. Celui que je vais tester aujourd'hui, c'est le Wake Up Call et la collection par contre je sais pas, je vous remets tout au montage. Ah c'est ça que j'adore avec ce rouge à lèvres, quand vous le posez sur les lèvres il a un effet hyper frais, c'est génial. Ce rouge à lèvres il est juste incroyable, là c'est une autre teinte et fraîchement et franchement je la valide parce que on dirait une encre à lèvres en fait. Il est hyper glossé mais glossé naturellement, vous savez c'est pas comme les gros gloss là qui repulpent. Franchement, j'adore. J'aime trop ce rouge à lèvres. Bon, je préfère l'autre teinte nude parce qu'elle est un petit peu plus naturelle. Mais si vous avez envie de rehausser un petit peu, franchement, je le trouve trop bien. Il est hyper validé. Pour conclure le crash test, honnêtement, il y a plein de produits que j'ai pas forcément validés et d'autres que j'ai grave validés. Un énorme coup de cœur pour l'highlighter de ce duo blush bronzer. Je le trouve mais incroyable les gars, franchement. Il est magnifique, j'ai adoré. Les produits à sourcils, j'ai détesté, mais vraiment, là, franchement, pour le coup, je les réutiliserai jamais. Si vous cherchez un bon liner feutre pour pouvoir faire du poil à poil, je vous déconseille celui de chez Shiglam. Il fait des traits très épais. Je vous conseille plutôt de partir vers celui de chez NYX que j'utilise quotidiennement. Il coûte pas trop cher, mais il vaut grave le coup et ça fait une éternité que je l'ai. Il est encore bien imbibé d'encre, donc franchement, il est excellent. La poudre, bon, c'est pas du tout un coup de cœur, mais ça passe, hein, elle est pas ouf, mais voilà. Les faux cils,
Gros coup de cœur, j'ai adoré, pareil que l'highlighter, genre vraiment gros coup de cœur, juste le petit bémol, bah faut faire un trait de liner et quand vous n'avez pas spécialement envie d'en faire un, bah vous êtes un petit peu obligé ou alors ça se voit grave que vous avez des fossiles. Le blush, je le retesterai une autre fois, mais honnêtement, je trouve que le rendu il est super beau et hyper naturel finalement, mais je pense que avant de le poudrer, il sera encore plus joli. Et la base de teint, franchement, elle est pas mal. C'est pas le genre de base de teint que j'apprécie énormément parce que moi, j'utilise plutôt les bases agrippantes pour vraiment faire tenir le fond de teint toute la journée, mais honnêtement, elle vaut le coup. Vraiment, elle vaut le coup et vous avez vraiment une peau hyper douce quand vous l'appliquez. Donc non, elle est vraiment validée. Je la réutiliserai, ça c'est sûr et certain. L'éponge, validée. Je kiffe ces éponges-là et même pour le lavage, franchement, elles sont vraiment top. Non, franchement, je suis pas du tout déçue de mon crash test Shiglam. J'aime plutôt bien comment je suis maquillée aujourd'hui. Je vais pouvoir aller au travail comme ça, sans problème. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour pouvoir m'aider dans le référencement YouTube. Si cette vidéo vous a plu, me rejoindre sur TikTok, sur Instagram, puisqu'on rigole bien là-bas. Et si vous avez des questions, je réponds à absolument tous mes messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.